Il y a des histoires que les villages préfèrent oublier, mais celle-ci, en Tanzanie, a traversé les années comme une blessure ouverte. Une histoire de disparition, de retour, et de quelque chose qui n'aurait jamais dû revenir parmi les vivants. Tout commence en 2007, dans un petit village près de Morogoro. Un enfant de 6 ans, nommé Elias, vivait avec sa mère Salama. C'était un garçon calme, timide, mais ses yeux semblaient comprendre le monde mieux que son âge. Un matin, Elias quitta la maison pour aller chercher du bois sec derrière la colline. C'était quelque chose qu'il faisait souvent. La colline était à seulement 15 minutes de marche. Mais ce jour-là, il ne revint jamais. Les villageois organisèrent des recherches pendant des semaines. Ils fouillèrent la forêt, la rivière, les grottes, les champs. Aucun indice. Aucun témoin. Comme si la terre avait avalé l'enfant. Après 3 mois, tout le monde accepta qu'il était probablement mort. Sauf sa mère, qui chaque soir posait une assiette de nourriture près de la porte, en murmurant « S'il revient, qu'il trouve de quoi manger ». Les années passèrent. La vie continua. La maison de Salama devint plus silencieuse, plus triste. Les voisins commencèrent à dire qu'elle voyait des ombres, qu'elle parlait seule. Certains affirmaient même qu'elle rêvait de son fils toutes les nuits, que dans ses rêves, Elias lui disait « Je suis là, maman, je t'attends ». En 2018, exactement 11 ans après sa disparition, un événement inexplicable secoua le village. Une nuit, vers 2 heures du matin, quelqu'un frappa à la porte de Salama. Un coup sec, lent, presque trop lent pour être humain. Salama, réveillée brusquement, sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Elle prit une lampe torche et s'approcha de la porte. La poignée tremblait légèrement, comme si la personne derrière n'avait pas assez de force pour entrer. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Une voix d'enfant, très douce, répondit « Maman, ouvre. C'est moi, Elias. » Le monde de Salama s'effondra. Elle resta figée plusieurs secondes, incapable de respirer. Cette voix, elle la connaissait. Ce timbre, ce murmure, c'était exactement celui de son fils. Mais c'était impossible. Impossible après 11 ans. Impossible qu'il ait la même voix qu'à 6 ans. Elle ouvrit la porte. Et là, debout dans l'obscurité, se tenait un garçon. Un garçon qui avait l'air d'avoir 6 ans. Ni plus ni moins. Les mêmes vêtements que le jour où il avait disparu, sauf qu'il n'était ni sale ni déchiré. Il semblait neuf, comme s'il venait juste de quitter la maison. Le plus terrifiant était son regard. Ses yeux étaient identiques, morts mais vides, comme si derrière l'enfant, il n'y avait plus rien. Pas d'émotion, pas de peur, pas de joie, juste un calme froid. Salama s'effondra en larmes en serrant son fils. Le garçon resta immobile, sans même lever les bras pour la prendre dans ses bras. Il dit seulement « Ils m'ont laissé revenir, maman, mais je ne dois pas parler d'eux. » Ces mots glacèrent le sang de la mère. Elle répéta plusieurs fois « Qui ça, il ?» Elias répondit seulement « Je veux dormir. Je suis fatigué. » Le lendemain matin, la nouvelle se répandit comme un incendie. Le garçon revenu après 11 ans. Les gens accoururent pour le voir. Et chaque personne remarqua la même chose. Il n'avait pas grandi. C'était exactement le même enfant que sur les photos, comme figé dans le temps. Les anciens du village dirent qu'il fallait consulter un guérisseur, que certaines choses ne revenaient pas sans un prix. Le chef de village demanda à Elias où il avait été pendant toutes ces années. Le garçon restait silencieux. Quand on insistait trop, il tremblait et chuchotait. « Ils écoutent. Ils ne veulent pas que je parle. » Les nuits suivantes furent encore plus étranges. Salama entendait son fils se lever toutes les nuits à la même heure, 3 en 7. Il sortait de la maison et se tenait dehors, face à la colline où il avait disparu. Toujours immobile, toujours silencieux. Une nuit, Salama décida de l'observer discrètement. Elle le suivit à distance. Le garçon s'arrêta devant un grand manguier. Ses lèvres bougèrent comme s'il parlait avec quelqu'un. Mais Salama ne voyait personne. Elle s'approcha lentement, et ce qu'elle entendit la fit hurler intérieurement. Le garçon disait « Oui, j'ai fait ce que vous avez dit. Je ne leur ai rien dit. Laissez-moi encore un peu. Je veux rester avec elle encore un peu. » Salama marcha sur une branche. Un bruit sec. Elias se retourna brusquement. Ce n'était pas son visage. Ou plutôt, ce n'était plus le visage d'un enfant normal. Ses yeux s'étaient agrandis noirs sans pupilles. Son sourire s'étirait trop loin, trop profondément. La mère tomba à genoux. Elias cligna des yeux une fois, puis son visage redevint normal. « Maman,
Pourquoi tu me suis ?» Le lendemain, Salama alla voir un guérisseur réputé. Celui-ci, en voyant l'enfant, pâlit instantanément. Il dit que ce n'était pas Elias qui était revenu, mais quelque chose qui utilisait son apparence. Quelque chose qui avait vécu avec lui pendant 11 ans. Quelque chose qui ne voulait pas lâcher prise. Le guérisseur demanda à l'enfant de mettre ses pieds dans une bassine d'eau bénite. Dès que l'eau toucha la peau d'Elias, un cri déchira la pièce. Ce n'était pas un cri d'enfant. C'était un cri profond, vieux, agressif, qui secoua tout le village. L'enfant tomba inconscient. Quand il se réveilla, il dit seulement « Ils sont en colère. Ils vont venir cette nuit. » Cette nuit-là, les habitants se barricadèrent dans leur maison. Le vent soufflait si fort qu'on aurait dit des voix en colère. Vers minuit, une ombre gigantesque se forma au-dessus de la colline. Une silhouette humaine, mais démesurément grande. Les chiens hurlaient, les bébés pleuraient sans raison. Elias se leva et marcha vers la porte. « Ils viennent me chercher. Si je reste, vous mourrez tous. » Salama le supplia de rester, de courir, de se cacher. Mais l'enfant sourit tristement et dit « Maman, je n'étais pas censé revenir. Ils m'ont prêté. Juste ma forme. » Il ouvrit la porte. Un vent noir entra dans la maison, faisant s'éteindre toutes les lampes. Salama hurla. Et Elias disparut dans la nuit. Le lendemain matin, on retrouva près de la colline les vêtements du garçon, parfaitement pliés. Mais plus aucune trace de lui, pas même une empreinte. Depuis ce jour, certains habitants affirment « Certains soirs, vers 3h07, on voit une petite silhouette marcher près du manguier. Elle regarde en direction du village, puis disparaît comme de la fumée. Personne ne sait ce qui est vraiment revenu cette nuit-là. Et personne ne veut le savoir. Mais une chose est sûre, certains enfants perdus ne reviennent jamais vraiment.